Les populations du Ourodougou ne vont plus parcourir de longues distances pour se faire dépister et soigner l'hypertension artérielle qualifiée de tueur silencieux. Une unité de dépistage et de soins a été ouverte au sein du CHR de Séguéla. Nous sommes là précisément dans le département de Ourodougou, à Séguéla, pour la mise en place d'une unité de prise en charge des personnes vivant avec le diabète. Nous sommes venus dans ce département pour donner l'opportunité à cette population de bénéficier aussi des soins sans se déplacer à plusieurs kilomètres jusqu'à Abidjan. Le diabète, généralement lié à l'hypertension artérielle, n'est pas une fatalité à condition de se faire dépister pour une prise en charge rapide. Je suis diabétique, ça fait 10 ans. J'appelle tous les diabétiques de Séguéla de venir faire le dépistage. Ils ont ouvert un centre pour nous aider. Ils n'ont qu'à venir, il ne faut pas avoir peur. Ils veulent nous aider pour nous soigner. Ils n'ont qu'à venir nombreux. Tous ceux qui sont cachés, ils n'ont qu'à venir. Ils seront guéris dans la main de Dieu. À cette occasion, le personnel de santé, à savoir les médecins généralistes et les infirmiers, ont bénéficié d'une mise à niveau, tandis que les populations ont eu droit à des consultations de masse gratuites. Des herbicides, de l'engrais et de la sémence. Telle est la composition des kits agricoles distribués à plus de 200 femmes du secteur du vivrier de la commune de Dabakala. Des kits pour aider ces productrices à accroître leur production afin de se prendre en charge. C'est un don d'un cadre de la commune qui veut ainsi contribuer à la politique de l'autonomisation de la femme rurale initiée par le gouvernement. C'est une manière pour nous de nous inscrire dans la politique du chef de l'État, qui est la politique du genre. C'est voir comment accompagner les femmes de Dabakala dans le développement de leurs activités. Aujourd'hui, avec ces kits, on pense qu'elles pourront quand même mettre en valeur leurs exploitations agricoles afin d'augmenter leurs revenus. Les guides religieux et les autorités coutumières ont remercié le donateur qui vient ainsi alléger la souffrance de plusieurs familles. Les femmes, quant à elles, ont rassuré le bienfaiteur d'une meilleure utilisation des kits. Ça va nous aider à aider nos maris à prendre en charge nos enfants qui vont à l'école. Quand on est malade, le temps que le mari arrive, nous les femmes déjà, on puisse le dévancer. Nous allons sortir de la souffrance parce qu'aujourd'hui les femmes ont besoin de s'épanouir. Les femmes ont besoin d'être autonomes. Avec ce qu'il nous a donné, il y aura de l'autonomie. Pour rentabiliser les productions, les femmes bénéficiaires seront accompagnées par les agents de l'ANADER. La commune de Dabakala compte aujourd'hui plus de 3000 productrices de vivriers. « 93 millions de francs CFA, c'est la valeur du matériel informatique et de bureau remis aux juridictions du ressort de la Cour d'appel de Daloa. Il s'agit d'ordinateurs, d'imprimantes, de splits, de fauteuils de direction, bref, un important matériel informatique et de bureau remis par Kwasi Bernard, directeur de cabinet du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Un matériel qui permettra d'améliorer les conditions de travail des agents. Vraiment, c'est un gros soulagement qui nous est fait, qui fait que désormais, on va pouvoir, dans des meilleures conditions, appréhender nos différentes tâches et travailler pour le mieux dans l'intérêt de la justice de notre pays. Kwame Augustin Yao, premier président de la Cour d'appel de Daloa, a exhorté ses collaborateurs à prendre soin du matériel en les utilisant dans le cadre du travail. Marché central de la commune de Bouaké. La construction, c'est pour avant 2020. Les parties prenantes du projet, notamment l'Agence française de développement, le ministère de l'Intérieur et la municipalité de Bouaké, accordent leur violon pour la phase d'exécution des travaux de construction de ce marché, attendu avec impatience par la population bouakoise. L'Agence française de développement vient de dépêcher une forte délégation de son personnel à Bouaké. La délégation de l'AFD et les parties prenantes ivoiriennes ont planché sur toutes les questions de ce projet. C'est donc la première fois que nous nous retrouvons tous
ensemble. Ce marché aura une superficie finale de l'ordre de moins de 9 hectares. Et vous allez retrouver dans ce marché tout ce qui existe, qu'on trouve dans nos marchés en Afrique. Le recrutement de ces bureaux d'études a pris un petit peu de temps, mais maintenant toutes les équipes sont vraiment à pied d'œuvre et chacun met vraiment tous ses efforts pour faire en sorte que les travaux puissent commencer le plus vite possible. C'est un projet qui roule entre 20 et 25 milliards de francs CFA, donc c'est des ressources importantes et il faut des entreprises qualifiées pour faire le travail. À l'issue de cette séance de travail, la délégation française a effectué une visite guidée du site de l'ancien marché brûlé et le marché provisoire de Bouaké. L'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, veut intensifier l'encadrement des producteurs en cette année 2018, surtout avec les nouvelles menaces. Un atelier de 2 jours s'est tenu à San Pedro à cet effet. Nous avons 3 thématiques majeures. Nous avons les TIC, les technologies de l'information, avec notre unité de e-extension, e-vulgarisation que nous sommes en train de mettre en place. Nous avons la problématique du changement climatique, comme je l'ai dit. Et puis, il y a la problématique de la lutte contre le shoot and shoot que nous avons abordé. L'autre élément, c'était sur la recherche-développement. L'ANADER a été chargé par les différents opérateurs, les différents acteurs de la recherche agronomique, comme tête de liste ou leader de la mise en place de la plateforme RD. Et il appartient à l'ANADER aussi de pouvoir le partager avec l'ensemble des agents pour qu'ensemble nous prenions disposition pour que cette plateforme soit effective pour un accompagnement judicieux du monde agricole. Afin de permettre à la direction régionale qui regroupe tout le district du Bassa-Sandra de mieux fonctionner et relever tous ces défis, la direction générale de l'ANADER a offert un bâtiment de 19 bureaux. Au cours de la cérémonie de remise des clés, les meilleurs agents ANADER du Sud-Ouest ont été célébrés. Avant de regagner Abidjan, le président du conseil d'administration et le directeur général de l'ANADER sont allés visiter quelques réalisations du partenaire agricole. La ville de Bouna, après la tornade, le jour du vendredi 23 février où est survenu cet événement, alimente encore les conversations dans la cité du Bonkani. C'était une forte pluie mêlée d'un vent violent à laquelle les populations ne s'attendaient même pas en cette période de sécheresse. Il va enlever la toiture, la l'eau qui est rentrée de la maison. Sincèrement, on a eu peur parce que comme certains temps la pluie ne vient pas ici, avec le vent là, on a eu peur. Ça a coupé tous nos cœurs. Les enfants, surtout les enfants, ils étaient traumatisés. Voici l'image qui traduit toute la violence de cette tornade. Nous sommes dans l'enceinte du lycée moderne de Bouna. Des feuilles de tôle froissées gisant par terre et des chevrons emportés par le vent. Le spectacle est saisissant. C'est un bâtiment de 3 classes du lycée moderne qui est décoiffé, manquant de peu de s'affaisser. Un coup dur pour le proviseur de cet établissement et les élèves de 3e qui y font cours. Au niveau du bâtiment, nous avons donc vu voler en éclats la toiture, n'est-ce pas, de ce bâtiment. Alors cela a malheureusement causé des blessés au niveau donc de certains élèves. Il faut rappeler que ces élèves-là faisaient cours de SVT. Et nous avons donc déploré 5 blessés et qui ont été évacués d'urgence au médico-scolaire de la ville. La clôture même du lycée s'est effondrée. Nous avons dans nos classes en moyenne 70 élèves. C'est déjà un nombre pléthorique. Avec ce désastre, c'est encore plus de problèmes à la charge, bien sûr, des enseignants. Je lance un appel vraiment, qu'on nous vienne vraiment à l'aide, au secours même. Le chef de cabinet du conseil régional était là. Il m'a déjà dit qu'il a déjà informé le président du conseil régional et qu'il me rassure. Ils feront mains et pieds pour trouver une solution. Donc nous attendons vraiment cette solution-là et qu'elle vienne le plus rapidement possible. Des témoins racontent qu'une peur bleue s'était emparée des populations lors de cette tornade. Et il y a de quoi avoir cet arbre géant terrassé par la violence du vent au quartier Camarasso. La voie attenante à l'habitation d'où est tombé le gros arbre a été obstruée durant une journée entière. Aucune circulation n'y était possible. Il a fallu que le propriétaire engage les services d'un scieur pour débarrasser la route de ce qui faisait obstacle à son accès.
Il avait même craint le pire, vu ce qui se racontait à Bouna sur cette tornade de ce vendredi 23 février. Je n'étais pas sur place puisque la maison est habitée par le colonel de l'OIPR. Dieu merci, si vraiment le vent était parti du côté sud, c'est vrai que peut-être c'est la maison qui allait prendre un coup. Partout en ville, vous avez passé, vous verrez que vraiment c'est une désolation. Et les toitures se sont envolées partout de gauche à droite. Parce que tous les quartiers de Bouna. Il y a très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Comme un malheur n'arrive jamais seul, selon l'adage, les populations de Bouna ont dû subir une autre coupure d'électricité à cause de cette tornade. Ironie du sort, ce jour-là, le courant venait d'être rétabli après 3 jours d'interruption. Bouna aura passé un week-end difficile.